Alors souvent il est dit, le but du bouddhisme c'est de venir atteindre l'état de Bouddha, être parfaitement éveillé. Certes, oui, mais dans quel but? En vérité, si l'on prend notamment les enseignements du grand véhicule, le but véritable du chemin du bouddhisme, c'est d'atteindre à l'éveil, à la parfaite connaissance, à la parfaite liberté intérieure, dans le but d'utiliser cette capacité pour venir en aide aux êtres, pour remédier aux causes des souffrances de tous les êtres. Donc ça part de la constatation qu'on voit beaucoup de souffrances autour de nous, mais qu'on se sent impuissant à gérer non seulement nos propres souffrances, mais encore moins celles des autres. Nous sommes un peu comme un mendiant qui voudrait donner un banquet à une centaine d'autres mendiants, mais se trouve dans l'incapacité de le faire. Donc le vœu du bodhisattva, c'est de se dire, par tous les moyens possibles et imaginables, je vais parcourir le chemin vers la libération de l'ignorance et des poisons mentaux, afin d'obtenir la capacité de remédier par mes seules forces à la souffrance de tous les êtres. Donc ça, c'est le vœu du bodhisattva, de se consacrer entièrement à la poursuite de l'éveil pour pouvoir libérer les êtres de la souffrance. D'où cette prière qu'utilise souvent le Dalai Lama: aussi longtemps que l'espace durera et aussi longtemps qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer pour soulager la souffrance du monde. Donc on pourrait dire que le bouddhisme, c'est se transformer soi-même pour mieux transformer le monde, pour mieux se mettre au service d'autrui. Et donc il y a ce double accomplissement de notre propre bien, qui est de nous libérer bien sûr des causes de la souffrance, d'atteindre à l'éveil, à la cessation de l'ignorance et des causes de la souffrance, mais aussi d'accomplir en même temps et par là même le bien d'autrui en venant capable de remédier à leur souffrance. Ça montre aussi que la poursuite d'un bonheur égoïste est vaine, puisque finalement l'altruisme est une composante à ce point essentielle de l'éveil, de la connaissance, du bien-être, de la libération de la souffrance. Évidemment, on ne saurait arriver à ses fins en poursuivant le bonheur de manière uniquement égoïste. C'est un concept qui se détruit lui-même. Donc l'amour altruiste est finalement la meilleure façon d'accomplir donc le double bien, celui des autres et le nôtre par là même de surcroît.